Masechet Shabbat Daf Nun Gimel, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah de Daf Nun Bet Amud Bet en bas. Chamor Yotel Amardat Bisman Shikshura Bo. L'âne peut sortir avec la selle si elle avait été attachée à lui avant Shabbat. Zecharim les béliers, Yotin les bouvines, ils sortent avec la queue attachée comme on verra dans la Gemara. Rechelot les brebis, Yotot Shachuzot, Kuvulot ou Kuvunot, avec toutes sortes de dans toutes sortes de situations comme la Gemara avait expliqué toutes ces notions là une à une. Aizim Yetot Sururot, les chèvres peuvent sortir avec les mamelles attachées. Rabbi Oser Bechulan, Chutz Minarechelin Akvunot. Rabbi aussi interdit tous ces cas-là, toutes ces choses-là, sauf les brebis qui sortent, Kuvunot, comme on verra, c'est avec un vêtement qui surveille, qui garde leur laine bien propre. Rabbi Yehuda Omer, Izim Yetot Sururot Liabesh Avalol Lechalev. Selon Rabbi Yehuda, les chèvres peuvent sortir avec les mamelles attachées à condition qu'elles sont attachées serrées, les yabesh, pour les faire sécher, donc pour qu'elles ne donnent plus de lait. Là, c'est permis. Mais si les mamelles sont attachées dans un sac qui vient garder leur lait, là, ça sera au contraire interdit. Donc, si elles sont attachées pour arrêter leur lait, c'est permis. Si c'est pour garder leur lait, c'est interdit. Rashi explique. Yetzot urot liabesh, voyons Rashi tout en bas. Rabbi Yehuda Sivir Alek et Tanakama, Delav Matsayou. Rabbi Yehuda pense comme Tanakama, qui avait permis, pas comme Rabbi Yossi qui avait interdit. Donc comme Tanakama qui avait permis aux chèvres de sortir avec les mamelles attachées. Delav Matsayou, ça s'appelle pas porter pendant Shabbat. Ou miou cependant dit Rabbi Yehuda, ajoute Rabbi Yehuda une précision. Les yabesh de meadek shapir, c'est que si les mamelles sont attachées serrées pour les faire sécher, ou là c'est bien serré, la bourse en question qui vient les serrer, elle est attachée, elle est bien attachée, c'est là où on permet. Velek alemechaj dilma nafil, on ne craint pas que ça tombe, va-t-il épée qu'il risque de le porter pendant Shabbat. Aval le chalev de l'homme meadek shapir chashinan, mais quand le sachet en question, il est là pour garder le lait qui ne se perde pas, là, c'est donc, forcément, c'est pas bien attaché, parce que sinon, si c'est serré très fort, alors, au contraire, elle ne donnera plus de lait. Donc, puisque c'est pas assez bien attaché, ici, on craint que ça tombe pendant Shabbat et qu'il risque de le porter. Amar Shmuel. V'hu shekshura le me'erev Shabbat. Shmuel se rapporte au début de la Mishnah, on a dit que la selle qui est attachée à l'âne, on aura droit pendant Shabbat de sortir avec. Il est insuffisant qu'elle soit attachée à lui pendant le moment où on sort avec. Il faut que ce soit attaché à lui déjà avant Shabbat de manière à bien fixer cette selle-là en tant que fixer, je veux dire sa destination, que ce soit destiné, que ce soit bien vu comme un vêtement sur l'âne depuis avant Shabbat, et pas genre il veut porter sa serviette de chez lui à chez son voisin, chez son ami, il la pose comme une selle, soi-disant, sur l'âne, et finalement il dit ouais voilà, l'âne il a sa selle. C'est pas comme ça. Il faut que depuis avant Shabbat il ait posé cette selle sur l'âne, de manière à ce que ce soit bien clair que c'est ici, ça sert de vêtement pour l'âne, pour le chauffer. Et donc, de cette manière-là, il aura le droit de sortir pendant Shabbat. Mais si ça n'a pas été posé avant Shabbat déjà, ça sera interdit. Amar Rav Nachman Matnitinami dit, car Rav Nachman dit, on pourrait le sous-entendre de notre Mishnah aussi. Dektane, parce qu'on a enseigné dans la Mishnah suivante, donc dans notre Mishnah, on a dit que si c'est attaché, il peut sortir avec. Dans la Mishnah suivante, on verra que si c'est pas attaché, il n'aura pas le droit, l'âne, de sortir avec. Echidami, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il s'agit exactement? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas attachée? Il est machenak shura lo klal. Si c'est qu'elle n'est pas attachée du tout, pshita, c'est évident que c'est interdit. Dilmana flale. Va'atilatou, ça risque de tomber. Il risque de la ramasser, de la porter pendant Shabbat, 4 amot dans le Rishut Rabim. Donc évidemment que c'est interdit. Et la lave, shenak shura merev Shabbat. Donc quand on dit que c'est interdit parce que ça n'a pas été attaché à l'âne, on veut dire que ça n'a pas été attaché avant Shabbat. C'est ça le chidouche. Même si maintenant c'est attaché, puisque ça n'a pas été attaché dès vendredi, c'est donc interdit. Miklal derecha shekshura le merev Shabbat. Donc Miklal sous-entendu, derecha que la première Mishnah qui est la nôtre, shekshura le merev Shabbat, elle parle d'un cas où ça a été attaché avant Shabbat. Shmamine, c'est ce que tu entends d'ici. Tanya Namiachi, l'Egmar le renforce encore d'une braïta qui dit, Chamaret la mardat bisman shekshura le merev Shabbat. L'âne peut sortir avec sa selle qu'elle était attachée à lui avant Shabbat. Velobo kaf,
mais pas avec une petite selle. Donc mardat, c'est en réalité, c'est un grand tissu qui sert à le réchauffer sur tout son corps. Alors que Oukaf, c'est une selle, c'est petit, c'est que pour s'asseoir dessus, ou pour porter dessus un fardeau, et là, ça sera interdit, même si ça avait été attaché à Falpi Shekshura le Merev Shabbat, même si ça avait été attaché à l'âne avant Shabbat, parce que ça ne sert pas vraiment à le réchauffer. C'est que ça réchauffe que cet endroit-là, précis, mais c'est pas l'âne entier qui est réchauffé par ça. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, As Beukaf Bisman Shekshura le Merev Shabbat, selon Rabban Shimon ben Gamliel, c'est permis même cette selle-là, avant, si elle était attachée avant Shabbat, ou Bilvat Shelekshor le Masrichan, ou Bilvat Shelekshor le Retua Tachaznavo. Donc, Masrichan et Retua Tachaznavo, c'est plus ou moins la même idée. Le principe, il est que l'âne, quand il porte un fardeau, alors bon, ça va, ça, même si c'est attaché qu'à son ventre, la selle, eh bien, elle tient bien. Mais le problème, c'est que quand l'âne, il va dans une montée ou dans une descente, alors ça va tirer d'un côté, vers le haut ou vers le bas. Si l'âne y monte, ça risque de se tirer du côté de sa queue. C'est pour ça qu'on lui met un masrichan. Masrichan, c'est comme une ficelle qui attache la selle en dessous de son cou, au cou de l'âne, de manière à ce que ça ne puisse pas se tirer, la selle ne se tire pas à cause du fardeau dans les montées, trop vers le bas, vers sa queue. Ça risque de tomber en arrière. Et inversement, quand il est dans une descente, ça va glisser du côté vers son cou, et c'est là on fait une ficelle en dessous de sa queue. Donc sa queue, de toute façon, on lui met une ficelle en dessous de sa queue aussi, de manière à ce que quand il est dans une descente, ça retienne la selle avec le fardeau. Donc je reprends, à condition qu'il ne lui attache pas Masrichan, c'est cette ficelle-là dans tout son cou. Et à condition aussi qu'il ne lui rentre pas une ficelle en dessous de sa queue, pour retenir la charge de l'autre côté. Ces choses-là sont interdites, mais s'il n'y a pas cette ficelle, alors il sera permis de sortir l'âne avec son manteau, là en quelque sorte, sa mardat, cette grande selle qui le réchauffe si elle est attachée à lui depuis avant Shabbat. Rashi explique que la raison pour laquelle il interdit de sortir avec ces ficelles en question, c'est parce que on a l'impression qu'il a envie de le sortir, il veut le sortir pour le faire porter une charge, un fardeau, et donc c'est interdit. Tandis que s'il n'y a pas ces ficelles-là, comme on a dit en dessous de la queue et sous son cou, alors finalement ce manteau-là ne sert qu'à le réchauffer, ça ne sert pas à porter dessus un fardeau, donc c'est permis. Ba'amine Ravasi Baranatan Merabchia Baravashi. Ravasi a demandé à Rabbi Chia Baravashi. Mauliten mardat al gabe chamor beshabbat. Est-ce qu'il est permis pendant Shabbat même de poser cette mardat sur l'âne, ce grand manteau, cette grande serviette, on a le droit de le poser sur l'âne pendant Shabbat ou pas? Amar le moutar, c'est permis, pourquoi pas? Ça s'appelle pas qu'on se fatigue pour un animal, pour rien, en trop, c'est permis, puisque finalement ça le protège du froid. Amar le vechima benzel ou kaf. Alors il a demandé, mais quelle est la différence entre ça et une selle qui est interdite, on n'a pas le droit de la poser pendant Shabbat? Ishti qu'il s'est tué. Étivé. Alors, en le voyant se taire, il s'est dit, bon, apparemment, il pense que même la selle, ça sera permis pendant Shabbat. Donc je vais l'objecter clairement, d'une braïta, on voit très clairement qu'il est interdit de poser la selle pendant Shabbat. Ukav shalgabe chamor le taltelen abiado. La selle qui est sur l'âne, on n'a pas le droit de la porter de ses mains. Et là, mais s'il veut la faire tomber de sur l'âne, il veut la retirer de sur l'âne pour pas qu'il ait trop chaud. Molicha mevia bechater, il fait marcher l'âne aller-retour dans la cour. Vous ne faites mes laves et le oukaf il tombe de lui-même. Aussi, déjà tu vois qu'il est interdit de porter, de retirer la selle. La niach mi bayak, elle va remarquer qu'il est interdit de poser la selle pendant Shabbat. Donc, la selle s'interdit. Toi, tu me dis que la mardat, qui est une plus grande couverture sur l'âne, c'est permis. Mais quelle est la différence entre l'un et l'autre? Répond la Gemara. Amar le Rabbi Zera. Rabbi Zera lui a dit à celui qui a objecté ici, donc à Ravasi, Shavke, laisse Rabbi Chia, laisse-le tranquille. Lui, il t'a permis, Shavke, laisse-le. Kerabé s'il il vente comme son maître, d'Amar Ravchia Barashi Amarav, puisque ce même Ravchia Baravashi a dit clairement au nom de Rav,
Tolin Traskal et Bema Beshabbat. Il est permis d'accrocher sous la bouche de l'animal pendant Shabbat un panier dans lequel on lui met de l'orge pour le gâter à ce qu'il n'ait pas besoin de se pencher à chaque fois pour manger, qu'il ait vraiment sa nourriture vraiment à portée de sous la bouche, sans se fatiguer. Mais kalvachomer les mardat, et si ça c'est permis, kalvachomer qu'on a le droit de réchauffer avec son manteau en question. Uma atam de mishum ta'anugshar, ici déjà là-bas, que ça ne sert que pour le gâter, c'est une question de plaisir. Il peut se pencher pour manger. Et malgré tout, on a permis. Achad de mishum tsar, ici où vraiment il souffre du froid, le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer qu'on aura le droit de se fatiguer à se déplacer, à lui amener sa mardat pour le réchauffer. Donc c'est permis. Shmuel Amar, Mardat Mutar Traskalasso. Shmuel lui par contre, il fait la différence entre Mardat qui sert à garder la chaleur, la température de l'âne, pour ne pas qu'il ait trop froid, ça c'est permis. C'est pour ne pas qu'il souffre, donc c'est permis. Mais Traskal, qui est lui accroché son panier là-bas, là, à son cou, ça c'est interdit parce que c'est qu'une question de plaisir, donc c'est interdit. Azar Rav Chia bar Yosef amara l'eshmata de Rav kamed de Shmuel. Et allé Rav Chia bar Yosef, il a dit l'enseignement de Rav devant Shmuel. Donc Rav qui permettait tout, qui permettait même le plaisir d'avoir sous la bouche de l'orge. Donc même ça, aller se fatiguer pendant le Shabbat pour accrocher ce truc-là au cou de l'âne, c'est aussi permis. Amar le Shmuel en entendant ça, il était tellement surpris qu'il a dit, Yachi Amar Abba, si comme ça dit Rav, donc Shmuel il appelait Rav Abba, soit c'est son nom, son prénom, le vrai prénom de Rav, c'était Abba, soit une autre explication, Rashi ici, il dit Abba ça veut dire mon ami. Si comme ça a dit Rav, mon ami, l'oyada bemile de Shabta veloklum, il connaît rien dans la halakha de Shabbat. Qui sait Rabbi Zera, quand Rabbi Zera est monté de Bavel en Eretz Israël, Ashkeche, il a rencontré là-bas les Rabbi Binyamin Bar Yefet. Il a rencontré en Eretz Israël Rabbi Binyamin Bar Yefet, qui était un des Chachamim d'Eretz Israël, qui était l'élève de Rabbi Yochanan. Deati vekama ale mishmed Rabbi Yochanan. Rabbi Binyamin Bar Yefet, il était assis, il disait au nom de Rabbi Yochanan, Notnin mardat al gabe chamor be Shabbat. Donc Rabbi Yochanan dit clairement, il est permis de mettre sur l'âne pendant Shabbat la mardat pour le réchauffer. Amar le Yacher, Rabbi Zera, il a dit Yacher. Yacher c'est comme Isharkoar. Bravo, tu dis bien, il est venu le renforcer. Vechen Tirgema Arior de Bavel. Et ainsi Arior l'a enseigné à Bavel. Qui est Arior? Arior nous demande à Gemara, qui est-il? Shmuel, c'est Shmuel qu'on appelle Arior. Arior, ça veut dire un roi. Arior, Tafot dit, c'est le nom d'un roi. Arior Melech El-Assar, dans Parashat Lech Lecha. On a choisi le nom de ce roi, Rashi et Tafot dit là-bas, en bas à gauche, Venaktinan Tfe Mishar Melachim. On a pris ce nom-là de Arior plus que les autres rois, les fiches Mouvla Bolachon Ari. Car dans le mot Arior, on entend le mot Ari, lion. Donc, Shmuel, c'est un roi, c'est un lion, un grand juge. Rashi explique que c'est un grand juge, c'est pour ça qu'on l'appelle roi, puis comme le roi qui est le grand juge du pays. Et donc, on l'appelle Arior. Et la Gemara dit, c'est Shmuel qui a dit ça, justement, comme Rabbi Yochanan, qui permettait de laisser, de poser la mardat sur l'âne pendant Shabbat. Mais la Gemara, elle s'étonne. Vea Ravnami Amara. Pourtant, Rav aussi, il permet de mettre la mardat sur l'âne. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit, pourquoi Rabbi Zera lui a dit, bravo, Shmuel aussi pense comme ça. Rav aussi pense comme ça. Elle a répondu à la Gemara, Shamed Ava Mesayembe, il a entendu terminer, donc il a entendu Rabbi Zera a entendu que Rabbi Binyamin Bar Yefet terminait de dire au nom de Rabbi Yochanan que ce qu'on a permis c'est que donc de mettre cette mardat pour réchauffer l'âne. Par contre, Ventolin Traskal be Shabbat, on n'aura pas le droit de lui accrocher le panier pendant Shabbat. Et c'est sur ça qu'il a dit, Amar le Yacher vechen Tirgema Arior be Bavel. C'est sur ça qu'il est venu le renforcer en lui disant, bravo, c'est comme ça que Shmuel aussi il pense. C'est comme ça que Shmuel il a enseigné à Bavel, qu'on ne permet que la mardat pour le protéger du froid, mais pas le panier pour lui offrir le plaisir d'avoir vraiment sous la bouche l'orge. De coup, l'almamiyat. La Gemara constate et en fait que finalement, selon tout le monde, mardat mutar, il est permis de lui mettre la mardat pour le réchauffer. Maïshna meukaf. Donc maintenant la question se repose,
quelle est la différence entre la mardat qu'on a permis et Oukaf, la selle qui a été interdite? Pourquoi on a dit que même pour retirer la selle sur l'âne pendant Shabbat, s'il est trop chaud, on est obligé de lui faire les allers-retours jusqu'à ce que ça tombe de sur lui. Tandis que la mardat, on n'a pas de problème de venir, on permet de poser sur lui. Répond la Gemara Shani Atan de Fchar de Nafil Mimela. Là-bas, c'est différent parce que la selle, on peut la secouer de sur l'âne en le faisant marcher les allers-retours. Donc, on n'aura pas besoin de la prendre, de la tenir dans les mains. Tandis que la mardat, si on veut la poser sur l'âne, on sera bien obligé de la tenir dans les mains pour la poser sur lui, pour le réchauffer. Donc, c'est ça ce qui fait la différence, que la selle c'est interdit, tandis que la marda, c'est ça, oui, j'ai bien dit. Donc la selle c'est interdit, parce qu'il a le choix, il peut la faire tomber, tandis que la marda qui sert à réchauffer l'âne, on n'aura pas le choix, on sera obligé de la tenir dans les mains pour la poser sur l'âne. Deuxième réponse de la Gemara, la différence entre faire tomber la selle de sur lui qui est interdit et poser la mardade sur lui qui est permis, c'est que un cas c'est pour le réchauffer, là c'est permis. Pour réchauffer l'âne, on permet pendant Shabbat de venir se fatiguer à lui poser la mardade sur lui. Tandis que kan et tanena, si au contraire l'âne il est déjà chaud, on veut le refroidir un peu, donc on veut le secouer de cette selle-là, on veut secouer la selle sur lui, là ça sera interdit. Pourquoi? Les chanema itlatara. Parce que pour la réchauffer, elle a une souffrance, elle souffre du froid. Donc l'âne souffre du froid, donc pour le protéger de cette souffrance-là, on aura le droit de venir lui poser la mardade sur lui. Tandis que le tsanena itlatara, si il a chaud et qu'on vient le refroidir, ici, il n'a pas vraiment de souffrance, parce que de sa nature, naturellement, il va de lui-même se refroidir, même si on laisse la selle sur lui. C'est pas vraiment une souffrance. La nature de l'âne fait qu'il a toujours froid. C'est ce que les gens disent. L'âne, même en plein été, il a froid. Donc, puisqu'il a froid même en plein été, il aura le droit. Donc, finalement, au contraire, on n'aura pas le droit de retirer la selle de sur lui, parce que c'est pas vraiment une souffrance. Il n'a pas vraiment chaud, il a maintenant un peu chaud, mais rapidement, très rapidement, il va s'en remettre, même si la selle reste sur lui, tandis que la mardat, quand il souffre du froid, il souffre vraiment du froid, donc c'est permis. Mais si la Gemara vient objecter le cheval n'a pas le droit de sortir avec une queue de renard entre ses yeux, contre l'œil, mauvais œil. Velo bezarurit sheben enav, il n'a pas le droit non plus de sortir avec zarurit, c'est un ruban de laine coloré en rouge, je pense, entre ses yeux encore une fois, pour faire joli. C'est interdit aussi. Donc, l'oyete azav bakis shelo, zav c'est un homme qui a un écoulement impur, n'a pas le droit de sortir avec bakis shelo, la poche, qui est tout autour de son membre d'abord pour se protéger de ne pas salir, et aussi, surtout, pour pouvoir vérifier qu'il est propre, que l'écoulement s'est terminé. Donc, pour compter ses Shiva Nekim, c'est 7 jours propres. Il vérifie sur cette poche-là en question que ça s'est terminé. Et ça, c'est interdit. C'est interdit à ce zav en question de sortir avec cette poche-là au Reshut Harabim. Velo izim bekis shebedaden. Il interdit aussi aux chèvres de sortir avec bekis, avec la poche sous leur mamelle. Velo para bechassom shebefia. Ni la vache avec la muselière à sa bouche. Velo siyachim betraskalin shebefiem. Ni les poulains avec les paniers à leur bouche. Mais au Reshut Harabim, tout ça c'est interdit. Velo bema be sandal sheberaglia. Ni on ne permet pas non plus à un animal de sortir avec la chaussure à ses pieds, qui sert à la protéger, à protéger pour pas que suce ses sabots. Velo be kamea afalpi shu mumche. Ni avec un kamea. Un kamea, c'est un parchemin dans lequel on écrit quelques lettres ou quelques mots, et ça sert à guérir sa maladie, même si, afalpi shu mumche, même si ça avait déjà guéri 3 personnes, ça a déjà guéri 3 fois, on n'aura quand même pas le droit de sortir son animal avec ce kamea en question.
Vezor chomer bebemami be'adam, ça c'est une chumra qu'on trouve dans les béhémoth plus que chez les hommes, ou comme on verra par la suite dans la Gemara, chez les hommes, il n'y a pas cette chumra là d'interdire de sortir a priori avec un kaméa. Bon, la Gemara va l'expliquer. Aval yotehu, par contre, il a le droit de sortir, l'animal, be'eged shalgabe amaka, avec le pansement sur la plaie, où là on ne craint pas que si ça va tomber de sur lui, il risque de le porter. Ou bekrishin shalgabe hashever, si il s'est cassé un os, alors on lui met des bois pour bien bloquer l'os qui ne bouge pas et qui puisse se rattacher, se refaire. Et ça, il a le droit de sortir avec. Ou beshilia meduldelet ba, et avec le placenta qui est encore suspendu sur elle. Ou pokekin azuk betsavara ou metayel timon bechatser, on a le droit aussi de lui boucher la cloche à son cou, pour la laisser se promener avec lui dans la cour, pas dans le Reshut Arabim. Et l'Egmar reprend ici, donc tout ça, ça a été cité ici en tant qu'objection pour ce qu'on a vu en haut. L'Egmar répète maintenant quel est le problème exactement. Ktanemiyat, on a enseigné ici cependant que Velos Yachin Mitraskalim Shebefiem, il interdit de sortir les poulains avec les paniers à leur bouche, les Reshut Arabim. Ça s'interdit. Donc les Reshut Arabim Hudelo, Habechater Shapirdami. Tout le problème, il est de le porter au Reshut Arabim dans un domaine public où là on n'a pas le droit, un homme n'a pas le droit que ces animaux portent quelque chose qui n'est pas un vêtement à eux, au Reshut Arabim. Mais sinon, Bachater, dans la cour, on aurait le droit de se fatiguer, alors accrocher ce panier-là. Mailav Bigdolim ou Mishum Tanug, n'est-ce pas qu'il s'agit des animaux qui sont déjà grands et que ça ne leur sert que comme plaisir et on voit que c'est permis. Et donc d'ici on aura une objection contre Shmuel qui l'a interdit. Shmuel qui a dit que c'est que si elle souffre du froid, on aura le droit de lui mettre une marda pour la réchauffer. Mais les paniers qui ne servent ici que de plaisir, c'est interdit. Et ici on voit que c'est permis, on voit que tout le problème c'est que dans la Reshut Arabim. Repousse la Gemara lo bektanim, au mishum tsa'ar. Il ne s'agit pas ici de bêtes qui ont déjà grandi, il s'agit de petits encore. Les petits, ils souffrent à se pencher à manger parce qu'ils ont des grandes pattes et un petit cou, et donc ils doivent se pencher beaucoup pour arriver jusqu'au sol, et ça les fait souffrir. Et donc c'est là où on aurait le droit de leur accrocher ces paniers en question, parce que Mishum Tsar c'est permis. Ils ont une souffrance et c'est permis, de même que Shmuel avait permis aussi, de réchauffer l'âne. Mais sinon, sans ça, c'est interdit. Si c'est qu'une question de plaisir, c'est interdit. Le plaisir est interdit. On n'a pas le droit de se fatiguer pour offrir un plaisir à son animal pendant Shabbat. Dikanami dektane. La Gemara, elle prouve aussi que c'est ça qu'il s'agit de petits. Dektane, puisqu'on a enseigné, on tourne la page, Dumia de Kamea Shmamina. Donc, on a enseigné ici que, dans la liste des choses qui sont enseignées dans cette braïta, on a vu aussi le Kamea. Or, le Kamea, ça sert à guérir une maladie. Donc, Shmamina, on entend de là que le panier aussi en question, il n'est pas là qu'en tant que plaisir, il vient pour résoudre un problème, un problème réel. Donc, finalement, on ne pourra pas dire, il semble dire effectivement, comme on a vu, qu'il ne s'agit pas d'animaux qui ont déjà grandi, et que là, le panier ne leur sert que de plaisir. Au contraire, il s'agit de petits, où le panier vient vraiment leur résoudre une souffrance et un problème. Amar Margmal continue ici au deux points tout en haut. Velobe kamea afalpishu mumche. Il interdit de sortir son animal avec un kamea, même si le kamea avait déjà guéri 3 fois. Ve'anantnan, la Gemara demande pourtant dans le Mishnah qui dit plus loin. Velobe kamea sheino mumche. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat avec un kamea? C'est que s'il n'a pas encore été assez compétent, il n'a pas encore assez été vérifié, testé 3 fois pour qu'il guérisse. Ha mumche shapirdami, mais si on sait déjà qu'il a guéri 3 fois, c'est permis. Achanami, répond la Gemara, sheino mumche. Ici aussi, effectivement, il s'agit d'un cas où il n'a pas encore guéri 3 fois. Mais la Gemara demande tout de suite, on a bien dit très clairement, même si il est déjà mumche, donc il a guéri 3 fois. Ne me dis pas qu'il n'a pas guéri 3 fois. Il répond la Gemara, mumche le adam, venez mumche le behema. Il a guéri 3 personnes, mais il n'a pas guéri 3 animaux. Et donc, c'est pour ça que on appelle ça eno mumche. On appelle ça, afalpishu mumche. Même s'il est mumche parce que vis-à-vis des hommes, il s'appelle mumche. Mais finalement, on n'aura pas le droit de le porter sur son animal parce que vis-à-vis de l'animal, il s'appelle qu'il n'est pas mumche. Demande la Gemara,
Est-ce qu'il existe une chose pareille, que ça guérit 3 hommes et que c'est encore insuffisant pour prouver que ça peut guérir 3 animaux? C'est pas automatique s'il a guéri 3 hommes. Certainement, il peut guérir aussi 3 animaux, pourquoi pas? Répond la Gemara oui, si effectivement, Adam, un homme qui a été guéri 3 fois, c'est pas la preuve que les animaux seront guéris 3 fois, ils seront guéris aussi avec ce caméa. Pourquoi? Il y a une différence de base entre l'homme et l'animal. Adam dit les mazla, Messayale, l'homme qui a un mazal, Rashi explique qu'il a un malach qui vient à sa défense, alors un caméa peut lui suffire, ça peut le guérir. Tandis que Behema delet la mazla, lo Messayala, l'animal qui n'a pas de mazal, qui n'a pas de malach qui vienne la défendre, qui vienne dire de son bien, alors le caméa ne va pas forcément la guérir aussi. Donc c'est pas parce que c'est moumré pour les hommes que c'est moumré pour la Behema, c'est donc interdit. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a dit voici une khumra chez les Behemot qu'il n'y a pas chez les hommes? Il n'y a ici strictement qu'une khumra chez les Behemot plus que chez les hommes. Parce que de la même manière qu'un homme ne veut pas sortir avec un caméa qui a servi à 3 Behemot, de la même manière une Behema ne pourra pas sortir avec un caméa qui a servi à 3 hommes. Il faut vraiment certifier que ça guérit 3 hommes pour laisser un homme sortir avec. Ou 3 Behemot pour laisser une Behema sortir avec. Donc, il n'y a plus de khumra chez la Behema plus que chez l'homme. C'est pas parce qu'on a permis à l'homme de sortir avec un caméa qui a guéri 3 hommes, et on n'a pas permis à la Behema de sortir avec ce même caméa, ça ne veut pas dire qu'il y a pour autant une khumra chez la Behema plus que chez l'homme. C'est tout simplement parce que vis-à-vis de la Behema, ça n'a pas été encore vérifié. C'est pour ça que c'est interdit. Et de la même manière pour l'homme aussi, si ça n'a pas été testé sur un homme, ça sera aussi interdit pour l'homme de sortir avec. Donc il n'y a plus aucune khumra. Répond la Gemara, Savrat, est-ce que tu penses vraiment à Kameh, à Kaï, que ça se rapporte sur le Kameh, à la Khumra, à Sandal Kaï? C'est pas du tout ça. On parle de la chaussure. La chaussure, elle est permise évidemment à un homme. On n'a pas vu que les gens marchaient pieds nus au Reshut Arabim. Tandis que les Behemoth n'ont pas le droit de sortir avec des chaussures de protection à leurs sabots, des sandales de protection à leurs sabots. Pendant Shabbat, ça c'est interdit. Tashma. Sachin ou mefarkesin le adam. On a le droit d'enduire un homme, on a le droit de lui frotter sa plaie. Ve'en sachin mefarkesin le behema, mais c'est interdit de le faire pour une behema. Donc sachin interdit de l'enduire d'huile et de le frotter, tout ça c'est interdit. Maïlavdi kamaka mishum tsar. N'est-ce pas qu'il s'agit même d'un cas où il y a une plaie et ce qu'on le fait c'est pour qu'il ne souffre pas. C'est parce qu'il a mal, donc c'est pour ça qu'on s'en occupe de cette manière-là. Et malgré tout, on voit que pour un homme, c'est permis, pour une Behema, c'est interdit. Et d'ici, on aurait une objection contre Rav et contre Shmuel, qui les deux ont permis de se fatiguer pour résoudre une souffrance de la Behema, comme on a dit. Selon aussi bien Rav que Shmuel, on a le droit d'aller venir poser la mardade sur l'âne qui a trop froid. Répond la Gemara, lo. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Des Gemar Makao Mishum Ta'anug. La plaie est déjà en train quasiment de se guérir. Et là, cette occupation ne sert que de plaisir. Et donc, pour un homme c'est permis, pour une Behema c'est interdit. Donc d'ici finalement on resterait quand même avec une objection contre Rav, mais de toute façon Rav a déjà été objecté en haut, et Rav il se permet d'être en marloquette contre des braïtot parce que on dit bien Rav Tanahu ou Palig. Rav c'est comme un Tana, il peut discuter sur des Tanaïm. Donc Rachid dit ici, il est vrai qu'on reste ici en objection contre Rav de cette braïta qui interdit le plaisir de se fatiguer pour un plaisir d'animaux, mais Rav, effectivement, il est en marloquette sur ça, c'est pas grave. Tashma, Bema Shachazadam. Un animal est Shachazadam qui a trop de sang, il a trop de tension. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit de la mettre dans l'eau pour la refroidir. Tandis que Adam Shachazodam, un homme qui a trop de tension, on a le droit de le mettre dans l'eau pour le refroidir, pour baisser sa tension. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que même dans un cas de danger, de souffrance, il est interdit de s'occuper de l'animal. Et à nouveau, on aura ici une objection contre Rav et contre Shmuel. On raconte qu'une fois, le Steifeler s'est renseigné chez un apparemment de ses petits-enfants. Comment va un tel? Il a dit,
plus ou moins ça va, mais les médecins disent qu'il a trop de tension. Alors le Saïpulaire a dit, ouais, aujourd'hui les médecins ils font une histoire de chaque chose. Quand on était jeune, on ne parlait pas de tension. Aujourd'hui, tout est devenu un problème. Et alors ce jeune-là, cet homme-là, à qui le Saïpulaire avait raconté ça, apparemment il était aussi le petit-fils de Rav Eliashiv de l'autre côté. Et il est allé voir Rav Eliashiv et il lui a raconté cette histoire. Que le Saïpulaire a dit, oui, aujourd'hui on ne reconnaît pas dans la Gemara une maladie pareille. Et voilà qu'aujourd'hui on en fait une maladie. Rav Eliashiv a dit, moi je pense que ce qu'on dit dans la Gemara Achazodam, c'est justement ça, c'est une question de tension. Le Saïpulaire avait compris apparemment autre chose, mais Rav Eliashiv disait que, à son avis, ce qu'on dit dans la Gemara Achazodam, c'est une maladie donc qui est reconnue dans la Gemara, qui parle justement de cette tension, et donc c'est lui reconnu dans la Gemara. Donc en tout cas ici, on est en objection contre Rav et Shmuel parce qu'on voit ici clairement qu'on n'a pas le droit de s'occuper de son animal malgré sa souffrance, alors que Rav et Shmuel tous les deux ont permis de réchauffer un âne qui a froid, qui souffre du froid. Répond la Gemara Maroulak, Zera Mishum Shrikat Sammanin. Ici c'est différent, parce que réchauffer l'âne qui souffre du froid, c'est pas un problème. Ici, c'est un problème parce que il risque de préparer des médicaments. Mishum Shrikat Samanim. Il risque de moudre toutes sortes de remèdes de médicaments pour préparer, pour guérir son animal. Et ça, les médicaments ont été interdits. Les médicaments sont interdits. Donc les pommades sont interdites à des animaux. Et c'est pour ça que même si sa bête elle souffre, elle a trop de tension, et que lui, il veut lui faire toutes sortes de guérisons de cette manière-là, comme de les mettre dans l'eau froide, on craint qu'il risque d'aller lui chercher des pommades, des problèmes, des médicaments, et que tout ça, ça a été interdit par les Chachamim. C'est pour ça que ici c'est interdit. Mais dans le principe de s'occuper d'un animal qui souffre, on n'a pas d'interdiction, il n'y a pas de problème, donc de le réchauffer en lui mettant une mardaat. Hier, il demande à Gmara, si c'est comme ça, Adam Nami, même un homme c'est interdit, parce que si on n'a pas le droit de lui donner des médicaments, un homme qui n'est pas en danger, on n'a pas le droit de lui donner des médicaments. Un malade n'a pas le droit de prendre des médicaments pendant Shabbat. Sauf si vraiment il est en danger, mais sinon c'est interdit. Elle répond à la Gemara, Adam Nirakemeker, l'homme qui va dans l'eau froide, ça paraît pas comme un médicament, c'est pas une guérison. On dirait qu'il se rafraîchit, il cherche à se rafraîchir, il a sauté dans un bain froid. Yachi Bemanami Nirakemeker. Si c'est comme ça, on n'a qu'à dire aussi la même chose pour l'animal. Il avait trop chaud, il a sauté dans l'eau froide. Répond la Gemara, En Meker le Bema. Non, ça c'est pas fréquent de laisser un animal se rafraîchir dans l'eau froide. Et donc, on ne dira pas qu'elle est allée se rafraîchir. On dira qu'elle a un problème. Il est en train de la guérir. Quelqu'un qui voit ça, il va aller préparer des médicaments, des pommades pendant Shabbat. Il va pas faire la différence. Et donc ça c'est interdit. Tandis que quelqu'un qui voit un homme se tremper dans l'eau, il va dire ouais, il a pris son bain froid pour se rafraîchir pendant Shabbat. Et ça ne ressemble pas à un médicament, c'est permis. Demande à Gemara ou les Bema Migazrinan, est-ce que vraiment les Chachamim ont interdit de préparer des médicaments, plutôt de donner des médicaments, des pommades à ces animaux pendant Shabbat? Ve'atania, pourtant, une braïta qui dit Aïta omedet chutz katrum korela veiba. Si sa vache, elle était en dehors du troum, donc chacun a une limite jusqu'où il peut marcher pendant Shabbat, et 2000 amot en dehors de la ville. Et ici, son animal, sa vache, par exemple, elle était en dehors de son troum, en dehors de cette limite-là. Corée, là, il peut l'appeler Veiba, elle vient. Mais le gazri n'a dit les touillés. Les Chachamim n'ont pas interdit en craignant qu'il risque de sortir, donc de venir la chercher. Donc on ne craint pas ça. On ne dit pas qu'à cause de la perte de sa vache, de son animal, il risque de transgresser un issour et d'aller la chercher. Ici aussi on devrait dire la même chose. On devrait dire qu'on ne craint pas, les Rachamim n'ont pas interdit de donner des remèdes à des médicaments, des pommades, de s'occuper de son animal qui a un problème, une maladie, pendant Shabbat, en craignant qu'à cause de la perte de son animal, il risque de faire un issour pendant Shabbat. On craint pas ça? De même qu'ici, on n'a pas craint d'appeler sa vache pendant Shabbat, de peur que, pour ne pas la perdre, il risque de sortir, la ramener. Ça, les Chachamim n'ont pas craint. Les Chachamim ont craint ça chez les hommes. Pour la santé, un homme risque
de faire un issour. Si tu lui permets de mettre une pommade, il risque de la préparer aussi. Et tu lui permets de donner un médicament, il risque de préparer le médicament aussi. Mais, pourquoi? Pour sa santé. Mais pour son argent, ses behemoths, non, il ne risque pas. Tu devrais le lui permettre. De même qu'on lui a permis d'aller appeler sa BMA, qui se trouve en dehors du troum, et là on n'a pas craint qu'il risque d'aller la chercher. La Maravina répond à la Gemara qui contient troum shela mouvla betor troum shelo. La Maravina, et Ravina a dit, il s'agit ici d'un cas que troum shela, le troum de sa vache, est rentré dans le troum de son propriétaire. C'est-à-dire qu'il avait laissé chez le berger. Il avait laissé ses animaux, ses brebis, il les a laissés chez le berger. Et l'halakha dit que les animaux qui ont été transmis au berger avant Shabbat, avant Yom Tov, ils peuvent se promener jusqu'au troum. On a le droit de les prendre, de les faire marcher jusqu'au troum du berger, pas du propriétaire. Et des fois, il se peut que le troum du berger, il est inclus dans le troum du propriétaire. Donc il y a une certaine distance, plutôt un certain endroit qui est commun aux deux, qui est permis aux deux, qui est dans le troum et du berger et du propriétaire de ces animaux. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Et donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Et donc, c'est pour ça qu'on ne craint pas qu'il risque de sortir la chercher. Donc, tel que je comprends les choses, j'ai pas trouvé dans les Mefarshim, mais j'ai l'impression que Ravina, c'est une réponse. La vérité, j'ai un problème, c'est que la Gemara aurait dû dire Amar Ravina, sans le vav de Ve'amar Ravina. On dirait que Ve'amar Ravina, c'est un ajout, c'est une explication. Mais si c'est une réponse, alors on pourrait la comprendre de cette manière-là, que Ravina est venu dire, ici, il n'y a pas vraiment de problème. Ne crains pas. Il n'y a pas de preuve d'ici que les Chachamim n'ont pas craint qu'un homme risque de sortir pour chercher sa vache. Parce que même s'il va sortir la chercher, il reste encore dans son propre troum. Même s'il rentre dans le troum de sa vache, il ne va rien se passer de mal. Lui ne sera pas sorti de son troum. Donc c'est pour ça qu'on a permis. Et il n'y aura pas de preuve d'ici que si on risquait un issour, que les Chachamim vont s'y permettre. Donc effectivement, dans un cas où on risque un issour, comme de guérir, de préparer des médicaments, de préparer des pommades, ça sera interdit. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit que sa vache rentre dans l'eau froide pour baisser sa tension. Ici, il n'y avait pas ce problème-là. En ce qui concerne le troum, il n'y avait pas ce problème-là parce que de toute façon, ça restait dans le troum de son propriétaire. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Shrikat Samanim Gufatanei. Rav Nachman bar Yitzchak dit que sache qu'en général, Shrikat Samanim, est-ce qu'on craint la Shrikat Samanim, la préparation des médicaments pendant Shabbat, pour les animaux? Est-ce qu'on craint ou on craint pas? C'est une discussion entre les Tanaïm. Des Tanya, Bema Shachla Karshinin, une Bema qui a trop mangé pendant Shabbat. Karshinin, c'est ce qu'elle mangeait. Elle en a trop mangé, et maintenant, elle se sent mal. Il n'a pas le droit de la faire courir dans la cour pour que son estomac, ses intestins soient plus mous, qu'elle n'ait pas de problème. Il n'a pas le droit de la faire courir, donc pour ramollir ses excréments, pour pas qu'elle se sente mal. C'est interdit. Donc lui, il craint effectivement la préparation des médicaments pendant Shabbat. Les Rabbi Oshaya matir, les Rabbi Oshia, selon la correction, lui il permet. Darashava la Rabbi Oshia, qui permet qu'il ne craint pas la préparation de médicaments pour ces animaux pendant Shabbat. Amar, les Gemara reprend ce qu'on a vu en haut. Lo yese azav vekis shelo. Le zav, le tamé qui a un écoulement impur, n'a pas le droit de sortir avec la poche qui sert à le protéger ou bien vérifier que son écoulement est terminé. Ni les chèvres avec la poche à leur mamelle. Ve'atania demande la Gemara, pourtant la Gemara qui dit clairement, les chèvres peuvent sortir avec la poche à leur mamelle. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit, on l'a interdit ici?
Répond la Gemara, première réponse à Maravida Lokashi. Hade me'adak, hade lo me'adak. Ça dépend si c'est serré ou pas. Si la poche elle est serrée sur les mamelles, c'est permis. Sinon, c'est interdit. Rabbi Yosef Amar Tanei Shaklat Me'alma. Rabbi Yosef il dit quoi? Tu cherches des Tanaï, tu trouves des contradictions entre les Braïtot. Vraiment, tu en es perturbé. Est-ce qu'il nous manque des Tanaïm qui sont en marloquette à ce sujet-là? Tanaï, on a déjà vu dans la Mishnah que c'est une marloquette entre les Tanaïm. Est-ce qu'il est permis de sortir les chèvres de cette manière ou pas? Detna Naïzim Yatatsurot. On a vu dans notre Mishnah, selon Tanakama, les chèvres ont le droit de sortir avec les mamelles attachées. Rabbi Yossi Oser Bechulan. Rabbi Yossi avait interdit tous les cas de la Mishnah, à l'exception des brebis qui sont couvertes pour garder leur laine bien propre. Rabbi Yehuda Omer, on a vu encore dans la Mishnah que selon Rabbi Yehuda, les chefs peuvent sortir avec les mamelles attachées si c'est attaché de manière à faire sécher leur lait, à ce qu'elles ne donnent plus de lait, mais pas au contraire si on attache leurs mamelles pour garder leur lait. De cette manière-là, ça sera interdit. Donc finalement, quand tu me ramènes deux braïtot contradictoires en ce qui concerne les mamelles attachées, c'est justement la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi. Tanakama permet, Rabbi Yossi interdit. Rabbi Yehuda. Et si tu veux, je te dirais que les deux braïtot elles vont comme Rabbi Yehuda. Il n'y a pas de problème non plus. Kan yabesh, kan lechalel. Une braïta parle d'un cas où c'est attaché de manière à lui faire sécher son lait, c'est permis. L'autre braïta parle d'un cas où la poche est attachée à leur mamelle pour justement garder leur lait, ça s'interdit. Tania Rabbi Yehuda masé beizim shel antuchia. Rabbi Yehuda ramène encore une braïta où Rabbi Yehuda ramène l'histoire donc des chèvres de Antuchia, c'est le nom d'un endroit. Shayud Aden Gassin, qui avait des mamelles très, très grosses, très grandes. Ve'asu lehen kisin kedesh leisretu d'Aden. On leur a préparé des poches pour protéger leurs mamelles. Tanu Rabanan. Donc Rashi explique, il fallait les protéger des ronces et elles se prenaient des coups de partout et donc il fallait les protéger et ils leur ont préparé ces choses-là. Tanu Rabanan, Maaseh be'echad shemet ha'ishto, un homme qui avait perdu sa femme, ve'enicha ben linak, et elle lui a laissé un petit bébé, un garçon, un fils qu'il fallait allaiter ce petit-là. Vela le sachar menika, et il n'avait pas d'argent pour payer la nourrice, l'iten, pour la payer. Venasa lones, il lui a été fait un miracle, veniftechu lodadin kishne deisha. Il lui a été fait un miracle que sur sa poitrine a poussé comme pour une femme, et il a pu allaiter son fils. Amar Rav Yosef Boré Kama Gadol Adamze, Shena Salones Kaze. Rav Yosef a constaté, viens voir combien est grand cet homme-là, qu'il a été fait un miracle incroyable pareil. Amar le Abayad Rabba Abayad du contraire, Kama Garou Adamze, combien est mauvais cet homme-là, Shenishtanu Lo Sidre Bereshit. On voit que Kadosh Baruch Hu, pour ne pas lui donner quelques petits sous, il a dû le transformer en femme, pratiquement, pour pouvoir s'occuper de son petit. Tout ça parce qu'il ne méritait pas quelques petites pièces pour payer la nourrice. On voit combien sont difficiles, combien difficile la parnassa d'un homme. Que pour s'occuper de son petit, il a fallu, c'est-à-dire on s'est permis de lui changer toutes les règles de base de la création du monde, pourvu de ne pas lui donner un peu plus de parnassa. Donc regarde combien la parnassa est difficile. Il était plus facile. Donc dans le ciel, on a pu supporter une idée pareille, un miracle pareil, pourvu de ne pas lui ajouter plus de parnassa. Amar Abnachman Teda, sache-le, des mitrachish nissa. On a entendu souvent des nissim, des miracles. Un tel a eu un miracle, il a été sauvé de l'accident, l'autre il a été attaqué par un voyou, il a été sauvé en dernière minute. L'autre, son bateau a fait couler, et finalement non, et ainsi de suite. Sans arrêt, on entend beaucoup de miracles qui se font tout le temps. On n'a jamais entendu quelqu'un qui a dit, écoutez, le miracle que j'ai eu, j'ouvre mon armoire, elle était vide, j'avais faim, et tout d'un coup, j'ai vu que, pousser dans mon armoire, on poussait là-bas des gâteaux, du pain, des fruits. Ça, on n'a jamais trouvé. Et donc, ça te montre qu'il est plus facile de faire des miracles, même des miracles surnaturels, plus même que d'offrir à quelqu'un un peu de nourriture de cette manière-là, de manière miraculeuse. Ça n'arrive pas. Tanu Rabbanan. Autre histoire que raconte la Gemara ici. Maaseh b'adam echad shenasa isha gidemet. Un homme s'est marié avec une femme qui avait la main coupée, il lui manquait une main. Velo ikir bad yomota. Il ne l'avait pas remarqué jusqu'à le jour de la mort de sa femme.
Amar Rav Boré Kamatsnoa Ishazo. Viens voir combien de pudeur avait cette femme-là, combien elle se cachait, elle se couvrait. Sur le Ikir Babala, même son mari n'a pas reconnu son défaut. Amar de Rabbi Chia Zoudar Kabekach. Rabbi Chia dit non, c'est pas la grandeur de la femme. Elle, son habitude, c'est d'avoir d'atniout. Une femme, elle, par nature, elle se cache, elle se couvre. Kalva Chomer, celle-là, qui avait un défaut, évidemment, qu'elle va le cacher au maximum de son mari. Et la Kamatsanu Adam Zesholikir Beishto. Ici, au contraire, on voit combien de pudeur avait son mari. Cet homme-là, regarde combien de tniout avait cet homme-là, qui n'a même pas reconnu sa femme, qui n'a même pas remarqué ce problème-là de sa femme. Zrarim et Levuvin. On a vu encore dans la Mishnah, Zrarim, les mâles, donc les béliers, peuvent sortir Levuvin. Maï Levuvin, qu'est-ce que c'est que cette chose-là de Levuvin? Amar Avuna toutré. Ils sortent attachés deux par deux. Ça s'appelle Levuvin. Maï Mashmadaï Levuvin, où est-ce qu'on entend dans le mot Levuvin, Lishna de Krouveu, que ça veut dire ils sont proches. Dirtiv, comme il est écrit, Libavtini Achoti Chala. Libavtini, tu m'as rapproché, tu m'as tiré mon cœur, Achoti Chala, ma sœur Kala. Donc c'est un passage dans Shir Hashirim qui veut prouver la proximité du clan d'Israël à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit que l'Ibavtini c'est une question de proximité. Ici aussi, Levuvin veut dire qu'ils sont attachés deux par deux. Oula Amar, deuxième explication, Or Shekoshrin Lem Keneged Libam. C'est une peau qu'on attache à leur cœur, au cœur des béliers, que des chelets plus alen zévim, afin que ne sautent pas sur eux les loups. Et les loups, quand ils veulent dévorer un mouton, ils l'attrapent par son cœur. Demande à Gemara, Zévim azcharim nafle anekevot le nafle. Est-ce que les loups, ils sautent que sur les mâles et pas sur les femelles? Pourquoi on a dit que ce zrarim est les bouvines, on a dit? Les mâles peuvent sortir les bouvines. Donc sous-entendu, les femelles, non, elles n'ont pas cette histoire-là. Ça ne concerne que les mâles. Et pourquoi est-ce que les femelles et brebis, est-ce que les loups ne sautent pas sur les brebis et elles sont pas bonnes à manger? Mishum répond la Gemara, Mishum de Masgou Beresh Edra. Non, c'est parce que les béliers, ils sont toujours à la tête du troupeau, et donc les loups, ils sautent sur eux en premier, il faut les protéger. Et comme l'habitude des loups, c'est de les attraper par le cœur, c'est pour ça qu'on les protégeait en mettant une peau sur leur cœur. Demande à Gemara, Vezevin Beresh Edra Nafle, est-ce que vraiment les loups, ils ne sautent que à la tête du troupeau, Besaf Edra le Nafle, pas à la fin du troupeau? Et là répond la Gemara, Mishum de Shmene. Puisqu'ils sont plus gros, ils sont plus gras les mâles, les béliers, donc les loups ils sautent sur eux d'abord. Demande à Gemara au Benekevot, les Kashmene, est-ce que chez les femelles il n'y a pas de grosses? Vetou, deuxièmement, Mi Yade Benhane Leane, est-ce que vraiment ils reconnaissent entre les uns et les autres, entre les gros et les maigres, entre les mâles et les femelles? Et là répond la Gemara, Mishum des Aksechot Mayu, parce que c'est pour une autre raison que les loups ils sautent sur eux, sur les béliers. Mishum des Aksechot Mayu, ils ont le nez toujours en haut. Ou Masgou qui dabou, il regarde toujours à droite, à gauche, et les loups, ils croient que les béliers, ils cherchent à attaquer, ils cherchent à les attaquer, et c'est là que les loups, ça les énerve, et ils viennent à leur propre défense, en venant attaquer au contraire ces béliers qui regardent sans arrêt avec le nez en haut. Tandis que les femelles n'ont pas cette habitude-là, donc elles sont protégées. Avnachan Maritrak Amar, Or Shekoshin Lentachat Zachutan. Donc, Ravnachman Maritrak, il explique que non, les vouvines, ça veut dire autre chose. Donc, ce sera déjà une troisième explication. Première, on avait dit qu'ils sont attachés deux par deux. Deuxième, c'est une peau sur leur cœur. Troisième explication, c'est celle-ci maintenant. Or, chez Koshin, l'entachat zachutan, c'est une peau qu'on attache à leurs membres, qu'elle est chez le afin qu'ils ne montent pas sur les femelles. Mimai, où est-ce qu'on entend ça dans le mot levouvine? Midektan et Sefa, ou plutôt d'où on sait que c'est ça ce que ça veut dire? Midektan et Sefa, parce qu'on a expliqué à la fin de la Mishnah, Varichelim et Chachuzot. Les femelles, les brebis, elles sortent Chachuzot. Maï Chachuzot, qu'est-ce que ça veut dire Chachuzot? Shorzin aliash len mala, on attache, on saisit leur queue vers le haut, Kedeshialu alen zecharim, afin que les mâles montent sur elles. Donc, Reisha Kedeshelo yalu anekevot, de là j'entends que dans la Reisha, donc quand on a parlé de l'Evouvine en ce qui concerne les béliers, c'est l'opposé, c'est justement ce qui fait qu'ils ne puissent pas monter sur les femelles. Donc on leur met une peau sur leurs membres. Tandis que la Sefa, la fin de la Mishnah, c'est le contraire, c'est là on attache leur queue vers le haut, afin que les mâles puissent monter sur elles. Maï mashma de'ai shachuzot, où est-ce qu'on entend dans le mot shachuzot que tu sais ce que ça veut dire? Qu'elles sont dévoilées, on leur a levé la queue. Lishna de glouyaou, on les a découvertes, on les a dévoilées.
Dirtiv, l'Egman ramène le pasouk d'une femme qui se comporte mal. Vine Jalikrato, voici une femme à sa rencontre. Shitzonan Untsurat Lev. Donc, le Rashi explique que les mots Shitzona, ça fait Shachuzot, ça fait à peu près les lettres de Shachuzot. Et c'est de là qu'est sorti ce mot-là, de cette femme-là, qui se découvre, qui se dévoile. Et c'est de là qu'est venu le mot Shachuzot. C'est donc de là qu'on apprend que Shachuzot, ça veut dire la queue des chèvres, des femelles, a été attachée en haut. Et qu'au contraire, dans la Récha, quand on parlait des mâles, des béliers, on a dit que les bouvines, ça veut dire qu'il y a une peau sur leur membre pour les empêcher de monter sur les femelles.